Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau militaire que politique, intellectuel, civil ou citoyen, religieux ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'abord d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Sinon, ça se saurait. S'il s'agissait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre et digne dans ce pays, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils la harmonisation de leurs conditions de vie? Certainement pas. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et devoirs, à la différence d'un sujet, de l'indigène, de l'esclave, qui n'a que des devoirs, il n'a pas de droits. Or, le citoyen, quant à lui, il a des droits et devoirs d'agir en permanence contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, la haute trahison, etc. par la désobéissance. La désobéissance est pourquoi? C'est pour les citoyens la manière d'arracher sa liberté. Vous le savez que la liberté, c'est le premier droit sacré de l'humanité. Nous sommes des êtres libres, à la différence des animaux, où le déterminisme naturel est la règle, la loi de la jungle, du plus fort. On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel, c'est-à-dire de la nature humaine. Par la résistance, nous arrachons ce qu'on appelle notre dignité de citoyen et ou de peuple. La liberté et la dignité font partie des droits fondamentaux. On doit se battre pour tout être humain, doit se battre pour ces deux premiers droits de l'humanité, la liberté et la dignité de l'individu et ou des citoyens, par translation du peuple. Et n'oublions pas la révolte, qu'elle soit insurrectionnelle, c'est-à-dire la rue, et ou militaire, la révolte militaire, c'est-à-dire coup d'état militaire salutaire. C'est par là que nous arrachons notre pouvoir d'individu et ou de peuple. Donc là, voilà les trois vertus du citoyen. Désobéissance pour la liberté, résistance pour la dignité et révolte pour le pouvoir. Donc je suis un pouvoir. Je suis un pouvoir. Et donc en multipliant des individus comme Ayatonga, on devient des peuples libres. Comme disait Gandhi, je préfère avoir un individu debout que 1000 individus assis. Donc je ne parle à ces individus des Congolais debout qui like, qui partagent au moment là, qui ne viennent pas créer les amalgames, les négationnistes et autres au regard de l'écart de la condition humaine qui se vit actuellement au Congo sous la dictature France-Afrique antisociale, anti-État, citoyenneté criminogène, immorale, dissolue et confiscatoire de ce pays comme les propriétés privées et gens de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance. Et donc là, vous devez en tenir compte de ça. Et être citoyen, c'est surtout être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Voilà pour les fondamentaux du citoyen. Et moi, je me suis positionné depuis que je lutte contre les despotes de Denis Sassou Nguesso. Moi, mes deux ennemis que je voulais tout dire, c'est l'ignorance. Elle a la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Et deuxièmement,
mon deuxième ennemi, c'est le despote Denis Sassou Nguesso. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête de cette organisation qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, la chaîne de responsabilité. À la différence des sujets indigènes et esclaves qui croient que la citoyenneté est par appartenance, non. Dès que vous avez la carte nationale d'identité congolaise et vous avez ces droits et devoirs de lutter pour l'intérêt général, pour l'intérêt de ce pays. Et c'est comme ça. Vous n'allez pas chercher de nord, sud, est, ouest, vous perdez votre temps. Au moment que les autres qui ont compris le son de la citoyenneté, ils vont vous fracasser d'un point de vue du droit de la République, inscrit dans les différentes constitutions. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Ce sont des classiques et de l'éducation citoyenne et ou d'éducation politique. Donc, quand les gens veulent demander, ah, mais pourquoi? Je dis oui, parce que je ne suis pas indigène, ni sujet, ni esclave de Sassou, encore moins du bétail humain de Sassou Nguesso. Vous avez, il a fracassé depuis les Malanguabi jusqu'à nos jours. Donc, ce sont ces familles-là, des hommes politiques, des militaires, de tout ce qu'il a fracassé, c'est eux qui ont la honte. Pas moi. Moi, je suis un citoyen libre et je mourrai libre. Ok, très bien. Donc, voilà pour l'introduction au classique de la lutte. En fait, vous le savez qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Eh bien oui, ce n'est pas le fait d'être diplômé qu'on est intellectuel, non. Un diplômé n'est pas forcément intellectuel. Comme un diplômé n'est pas forcément intelligent, etc. Mais par contre, l'intellectuel, il est déjà forcément un diplômé. C'est quelqu'un forcément un intelligent. Vous avez tout compris? Très bien. Et donc, sur ce point, nous allons en pénétrer dans l'info du jour que nous avions reçu à travers les différents canaux de la résistance. Et Tokolonga, bon vent au peuple congolais, bon vent aux résistants, bon vent aux hommes et femmes libres. Devenez des femmes libres. Donc vous devez vous battre pour la liberté, la dignité et l'honneur. Vous avez tout compris? Très bien. Bon, voici l'information que nous avions reçue. Voilà, que le village du despote Denis Sassou Nguesso, le village d'Oyo, serait désormais gardé par 100 militaires rwandais. En fait, le despote Denis Sassou Nguesso aurait construit un tunnel d'évasion. Explication. À Edou, dans la Cuvette, dans son village qu'il a transformé en nouvelle capitale politique du Congo, comme le fut le cas de Guadolité chez Mobutu et de Berongo chez Bokassa. Le despote Denis Sassou Nguesso serait fait construire un tunnel qui le permettrait d'échapper tranquillement à tout complot. Et donc là, nous avions reçu cette information-là, et selon la même source de cette information, qui nous informe que ce tunnel déboucherait dans une autre maison du village loin de tout soupçon. Par ailleurs, il aurait fait appel à 100 militaires rwandais qui assureraient désormais sa deuxième ceinture de sécurité toujours dans son village. Ces nouvelles mesures de sécurité seraient la conséquence directe des informations d'un complot interne qui aurait lieu à Oyo et non à Brazzaville. À l'instar de tous les dictateurs, celui du Congo-Brazza est conscient de ne pas être à l'abri d'une fin sanglante et aurait pris des précautions sécuritaires. Fin du message. Toutefois, la même source nous informe que la DGSP se sentirait déconsidérée, mort de rire. C'est-à-dire la sécurité de Sassou Nguesso, là, de siège au bois. Non, mais il dit, bon, ben, ce n'est pas pourquoi il va donner ça aux Rwandais, pourquoi nous sommes là, voilà. Vous voyez comment ces gens-là, comment on est là. Depuis 2015 à nos jours, les gens-là se manquent c'est comme si l'hôpital qui se manque de la charité.
Ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, partout, ils ont pris les responsabilités. Vous voulez donc que bon, ben, nous déconsidérer, mais vous êtes là dans dans l'entonnoir, hein, de la honte, du déshonneur et de tout ça. Vous ne pouvez pas respecter l'intérêt général. Vous avez les moyens de déposer Sassou Nguesso. Et vous venez vous prendre pour vos problèmes de pécule et de pose de responsabilité, de temps de vie et tout compagnie. Ça, le peuple sait, hein. Ça, c'est sûr et certain. Ah ben oui. Ben, on nous informe aussi que ce tunnel-là serait construit par des Chinois. Bon, ça, c'est ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas de surprise là. Donc, de ce fait, ou de ce qui précède, j'ai trois leçons à tirer et deux questionnements. Et pourquoi? Parce que vous êtes des citoyens. Je parle ici aux citoyens. Donc il faut vous donner des outils de réflexion. Je vous dis qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. L'intellectuel a une culture générale. Tu ne peux pas venir intellectuel sans culture générale. Tu dois te cultiver. Tu dois te caler en sciences, en technologie. Pas calé et autres, tu dois avoir cette culture-là. Tu dois connaître qu'est-ce que c'est la biologie, la géologie, le droit public, le droit privé, les sciences économiques, les indicateurs macroéconomiques, et tout. La sociologie, la psychologie, la vie, les tribus, la géographie, l'histoire, et tu peux voir tout, tu dois apprendre tout. Ce cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Tu dois apprendre tout. C'est-à-dire, quand vous voyez à Tongala, vous pouvez me présenter n'importe quelle image du monde, hein, image de la nature ou de tout ça, je peux au moins reconnaître que ah, ça c'est un endroit. Ça, c'est dans les régions tempérées, ça, c'est dans les tropiques, ça, c'est point pour point. On peut aller, ah tiens, ça, c'est un indicateur macroéconomique, ça, c'est... Donc, on apprend. C'est ça l'éducation. Donc, vous devez apprendre. Je vous dis sincèrement, c'est pas jusqu'à bac plus 5. Moi, le reste que j'ai dit que j'ai 80% des connaissances là sortent de ce que j'avais appris déjà jusqu'à bac plus 5 en France. En sciences et en sciences de l'environnement. Et tout le reste là. Voilà. Donc il faut apprendre tous les jours. Donc l'intellectuel à la culture générale, à la grille d'analyse, à l'esprit de synthèse. Mais quels que soient les enjeux et ou les problématiques, la conscience de l'intellectuel doit toujours être au-dessus de l'appartenance. C'est que moi, j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. C'est-à-dire, là, il y a la raison, la justice et autres, que ce soit même la France-Afrique, si elle prend des mesures qui sont vraiment positives, je dis bravo. Si elle prend des mesures contre nous, je dis je vous emmerde. Et exactement, que ce soit, donc il n'y a pas d'appartenance pour moi. Donc je reste surtout dans le droit chemin comme un professeur qui corrige les voilà, l'élève a mérité, l'étudiant a mérité, bon c'est bon. Je ne peux pas dire, ah, passer les du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Non. Ok, très bien. Voilà pour là. Donc nous allons traiter les trois leçons à tirer. Je ne parle ici aux citoyens, pas aux indigènes, sujets et autres. Il faut les répéter parce que ma chaîne là subit des assauts. Il y a un qui a envoyé un message là sur la vidéo de Jean-François Dengue au Kemba et Sassoula, hein, qui a vu à 3000 là. Mais il n'y a pas de commentaire derrière. Mais attends, quel est le commentaire? Qu'ils viennent ou pas? Moi, je vois derrière l'admin. Je vois la vidéo là, il y a 100% aimé ça. Il n'y a pas un qui a contesté. La plupart de mes vidéos tournent à 97% des gens qui aiment. Maintenant, qui fait les commentaires ou pas, bon, moi, je n'ai plus. Hein, mais quand ça descend à moins de 80, à 70, à 20, bon, c'est inquiétant. Mais toutes mes vidéos là, vous voyez là, depuis toute année, cette année, depuis même avant, ils sont toujours autour de 97 à 100%. Donc les messages passent. Moi, je vois ça seulement ça. Ce n'est pas les commentaires. Mais quand, bon, tout est dit, mais qu'est-ce qu'il fait encore commentaire? Sinon que de féliciter comme mes fans, il n'y a que des fans qui viennent. Voilà, le reste, tout est bon. Hein? Regardez les vidéos de toute la semaine dernière, tous 100% aiment. Comment tu viens venir contredire des vidéos où tout le monde aime? C'est que tu es vraiment la plaque. Bon, ok. La première leçon à tirer sur ce que je venais de vous lire, il y a trois leçons à tirer. La première leçon est politique. Vous savez que historiquement, le Führer Adolf Hitler avait ses bunkers. Oui. Et ce qui ne l'a pas empêché de se suicider dans son propre bunker à Berlin. Vous le savez.
C'était passé en avril 1945. Ben oui, il avait des bunkers, tout là-bas, logistique, tout, ce qui s'est fait là. Est-ce que ce tunnel-là, ce tunnel à la con, ne, ne va pas l'empêcher de... Voilà, vous comprenez ça? Est-ce que ça va l'épargner de la chute ou même comme dans le cycle de vie, on grandit, on meurt, voilà. Donc on est bien d'accord. Est-ce que le fait d'être avec ces bunkers ou ces tunnels qui creusent parti par là au Yo, à Edou ou à Pila et tous ces tunnels là où partout il passe, mais est-ce que ça va? Non, mais c'est lâche. Il envoie la mort aux autres et lui-même la peur de la mort. Donc là, il crée des tunnels. Hitler, du point de vue politique historique, Hitler était plus puissant que lui. Et pourtant, il s'est suicidé tout seul. Vous voyez déjà ça. Donc il nous manque seulement la volonté de le prendre là, ça s'ouvre. C'est un lâche qui envoie le pétard aux autres, la mort aux autres, depuis Marine Gwabi jusqu'à nos jours. Il est là, il se protège. Il a la France, il a l'oligarchie politico-affairiste France-Afrique, et qui, par procuration, par jouissance, voit un noir tuer les autres noirs, faire souffrir les noirs. Donc toute cette oligarchie politico-France-Afrique qui est là, aussi en France, qui fait des va-et-vient entre Paris et Oyo, et Dou et autres. Voilà, ils prennent du plaisir. C'est à nous de prendre notre responsabilité de peuple. Sinon, pour eux, il n'y a pas de problème. Marine Gwabi, Massamba Deba, Cardinal Emi Biaïnda, et tous ceux qui sont morts jusqu'à Guy Parfait Kolela, pour les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso, de la France-Afrique, et à Katemi Balé. Il a tué des cafards, il n'a pas tué des humains. Sinon, ça se saurait. D'ailleurs, je vous ai dit qu'au niveau des conseils de sécurité, nos accords de 1958-59, on est bien d'accord? On avait signé des accords avec la France pour nous donner ces pseudo-indépendants. Or, tout ce qui est crime contre l'humanité, il faut que la France rédige les résolutions pour les présenter au Conseil de sécurité. Or, la France, c'est le protecteur des Sassou Nguesso. Et donc, comment on peut être juge et parti? Non. Donc, vous êtes foutus. Donc, on lui laisse libre cours de tuer, de laisser des contentieux historiques entre nous. Le Congo est devenu une nébuleuse de contentieux historiques et chacun attend son tour. On est bien d'accord. Nous, l'Africain, ou surtout les Congolais ou autres, c'est comme les amis du net. Ça tourne avec le vent. Ça tourne avec le vent. Et donc, dans ces conditions où les gens n'ont pas de convictions, n'ont pas de principes et valeurs, et autres, ils vont là où ça va, là, au plus au fond. Et demain, ça se tombe là, ce sont les premiers à les tailler, à les faire ceci. Ça, c'est notre affaire. Mais en attendant, la France-Afrique avait déjà laissé libre cours à Sassou de nous assassiner, massacrer, déclasser, forcer à l'exil, emprisonner, et tout compagnie. Qu'est-ce que ça peut faire? On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et Sassou, c'était le contre-maître qui est là, qui joue sa mission. Mais comme j'ai dit, dans 97% des cas, les crimes de Sassou, c'est perdu. C'est perdu. Maintenant, il reste 3%, c'est-à-dire la mémoire collective, l'intelligence collective, parce que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou les deux n'oubliera pas. N'oubliera jamais. Et ceux-là qui vont demain à tout instant devenir président de la République, patron des services secrets et tout compagnie. Et si ça recommence contre ces gens-là, qui va les contester? Regardez Sassou Nguesso fait depuis. Regardez le cas le plus visible, c'était Tchurou. Et au commissariat, regardez comment ils ont ah non, c'est comment on appelle Tchurou et Guy Parfait Colère, comment Sassou les a tués, vraiment, sans scrupule. Et donc, nous avions l'énergie potentielle des gens qui ont envie de les attraper, les foutre dans les geôles et dans le sol, et voilà, qui font mourir là-bas. On est bien d'accord, je suis là pour alerter. Imaginez-vous ce que ça soit fait à Tchouroula, en 2017, que tout le monde a vu. Le corps devient comme un liboké, un colis. Attends, c'est quand même terrible. Et là, Guy Parfait, on tue là. Ouvertement, le corps traîné dans un cercueil volant et le monde entier là, parce que la France a ses droits de veto. Donc il protège son champion. Les jours où Sassou est lâché par la France, vous allez voir tous ces crimes de Sassou là. Mais là, c'est leurs affaires. Mais pourquoi pas nous prendre notre responsabilité du point de vue politique? Au lieu de venir nous vomir des messages qui construisent ces bunkers, ces tunnels, qu'est-ce que ça peut faire? Le mal est fait. On est bien d'accord? Très bien. La deuxième leçon à tirer sur toi est humaine. Vous savez que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est la conscience. On est bien d'accord?
On est conscient. La conscience, c'est le discernement. La conscience psychologique liée à la raison. La conscience morale liée à la barrière entre le bien et le mal. Mais là, quand même, on se rend compte que Sassou a quand même encore une part de conscience, comme on a vu en 2009, où elle pleurait pour et sa fille Edith Bongo. On l'a vu pleurer. On dit, ah là là, il a quand même une conscience. Regarde quand j'avais vu ces vidéos-là, que les gens parlaient, les opposants à Sassou, ah mon Dieu, l'homme des bords de la Lima, il a des émotions. Il peut donc pleurer. Donc il envoie la mort aux autres. Il a tué par-ci, par-là. Il pleure, il pleure, pleure. Par-toi, cette photo qui, quand vous tapez Internet, Sassou Nguesso pleure. Vous allez voir cette image-là de 2009 qui est là, sur image. Et donc c'est ça, il n'avait pas voulu ça. Donc au moins il a une conscience. Vous savez qu'on ne peut pas juger un fou. Parce qu'il n'est pas conscient de ses actes, habitudes et comportements. Mais quelqu'un, quand même, lui, il construit des bunkers, des tunnels, de tout ce qu'il fait. Il tue par vengeance, il tue par son cynisme, parce qu'il a peur qu'on vienne l'attraper, que les autres. Voilà. Donc vous avez compris que, du point de vue de l'humanité, ça soit encore être humain. Donc, il est responsable et coupable de ce qu'il fait contre nous, peuple congolais. On est bien d'accord du point de vue de la loi. Donc, Sassou est là. Donc, nous avions un individu qui n'est pas malade, qu'on croyait, mais il construit les trucs pour se protéger. Donc, il sait bien qu'il a la peur, il a la peur au ventre d'être fracassé, d'être fait comme il a fait aux autres. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ce problème des trucs, des bunkers ou de tout ce qui construit, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut agir avant qu'il soit trop tard. Mais sinon, après, rien ne se crée, rien ne se perd. Ça va se transformer sur ses amis, ses clans. Voilà, c'est comme ça. Hein. Chez nous, c'est comme ça. Hein. Les gens là ont souffert. Là, il y a des gens qui ont la boule. La boule. Là, quand je vais attraper les gars là, mon Dieu. Il y en a plein dans ce pays. Même qu'ils les ont tous, ils sont tous là avec eux. Mais combien de fois les familles des victimes et tout ça, qui ont transmis des manières d'éducation et la formation, ils ont transmis la mémoire. Et donc ils sont là aux aguets. Et qui va souffrir. Ce sont les Sassou et les Nguesso, comme je l'ai dit, qui portera encore le nom Hitler Sassou Nguesso au Congo, qui portera encore le nom au Kemba, ils ont donné Hitler au Congo. Je ne sais pas, ils ont donné le nom, mais les services congolais, les administrations, le commun des mortels, ils connaissent les enfants, les petits-enfants de Sassou et de Nguesso. De tout ce monde-là. Donc il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. C'est une question de temps. D'où l'intérêt d'éducation citoyenne, mesdames et messieurs. Donc, d'un point de vue humanitaire, Sassou a peur du châtiment. Et donc, il sait bien que la fin, sa fin va être tragique. Ce qu'il rêve, ce qu'il pense, ce qu'il souhaite, presque 99% des Congolais. Donc, enfin, la troisième et la dernière leçon à tirer sur toi, elle est existentielle. En effet, nul n'est éternel, surtout à l'échelon du vivant. Hein? Tout être vivant est mortel. Même la France, pour son cheval de Troie, la France Afrique néocoloniale, néo-esclavagiste, anti-social et criminel, il sait bien que Sassou, c'est fini, il va partir. Même s'il cherche les moyens pour le protéger, encore lui donner tout ce qui se passe, parce qu'ils n'ont plus de pièces de rechange. Donc ils disent qu'il y a souci. Mais dans tous les cas, Sassou, le dernier jugement aura lieu. Ça, c'est sûr et certain. De manière tragique ou non, il y aura les derniers jugements. Le purgatoire, il y aura le purgatoire. La vengeance, elle est là. Je vous dis que, attends, nous sommes assis sur un volcan dormant. Je mesure tout. Les Congolais, vous savez, mais les trucs là, bon, voilà. Maintenant, quand tu auras les moyens là. Ben oui, hein. Vous avez compris, hein. Ça va aller très vite. Hein. Donc, la vengeance, oui, il y a des esprits. Il y a l'âme de ces victimes, morts ou vifs, qui sont là au guet-apens, ils attendent au moment venu. Les moyens de l'État, c'est éternel. On ne peut pas prendre les moyens de l'État, briser tout le monde, c'est dangereux. Comme ce pauvre type-là qui est venu m'insulter sur ma page, tu vois. Mais tu fais les vidéos là, pourquoi tu fais ça? Donc voilà un indigène. Un sujet autre.
Donc, ils ne comprennent pas que il a ce pouvoir-là. Voilà, donc il ne sait pas. D'où l'intérêt de l'éducation, il faut l'éduquer. Vous savez, le temps reste toujours le meilleur allié extensionnel des victimes d'une dictature. Parce que beaucoup de nous, là, il y en a plein. Et j'encourage même. J'encouragerais déjà la délation. La délation serait écrite dans certains décrets. Voilà. Il faut dire ceux qui ont... Voilà, la délation. Vous savez, la délation. Donc, il faut aller à côté des services et que voilà, telle personne a fait. Voilà, ça sera comme ça. Ça sera une loi. Pour aller plus vite. Pour punir les gens qui ont fait du mal aux uns aux autres. Et n'oublions pas tout ce qui va arriver. Voilà pour l'essentiel de la leçon à tirer de ça. En fait, il construit des bunkers, il construit des tunnels, il se protège et autres, parce qu'il a la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs qui sont passés par là. Il construit ces bunkers, la sécurité, il veut venir les Tutsis rwandais pour les protéger. Parce que pourquoi? Parce qu'il a la peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation et ou de ses crimes. Mais du côté du clan, de la sécurité, Kassé et autres, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Depuis 2015, on en a perdu, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors que vous avez les moyens de les déposer. Même les faire fouiller, vous aurez pu faire. Mais là, vous êtes rentré dans l'entonnoir, dans le piège. Et donc là, vous savez, l'énergie potentielle qui est là. Je vous ai parlé du nord là. Et il y a des gens qui attendent. Hein. Nous sommes des lâches. Hein. Des lâches, quand il prend un pouvoir, il devient un buffle. Il devient un loup. Il devient un lion. Et autres. C'est ça. Donc attention, les chiens qui aboient ne mordent pas. Comme Ayatonga aboie, ils vous alertent. Mais ceux qui n'aboient pas, venez au moment là. Oh, eh ben oui, Molinga. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Par ailleurs, au sujet des questionnements à se poser, parce que je vous ai parlé de toi, les soins tirés que je vous ai parlé. Bon, ben là, il y a aussi deux questionnements au regard de cette information. Le premier questionnement, est-ce que Denis Sassou Nguesso, son clan, et sa garde prétorienne et tout ça, est-ce que vous le savez que l'État est impartial, impersonnel, et que l'État appartient à tout le monde, et que dans ce pays, il y a des tordus qui sont comme vous? Ah ben oui, l'humanité est méchante. Oui, Sassou l'a prouvé que l'humanité est méchante. Et il n'y avait pas de monopole d'être méchant. C'est tout. L'humanité est méchante. Et Sassou l'a prouvé. Depuis les assassinats Mangobi jusqu'à Guy Bret-Pafé-Kolela, même à Kossou, tout ça, ils ont assassiné à la chaîne. Donc l'humanité est méchante. Il faut les dire. À un moment donné, quand vous allez là, vos palais, vos trucs là, vos ratons, quand il y aura des confiscations, même à co, et de tous ces trucs, voilà. Donc il y a une énergie des victimes qui est là, qui va montrer que l'humanité est méchante. Ça s'est fait, vous avez fait. Et là, vous êtes là encore là. Continuez à se battre pour détruire tout ce peuple. Mais je ne pense pas que tout ce peuple va partir. La génétique congolaise des 5 millions de Congolais, plus les 1 million qui sont partout à l'étranger, qui ont fui avec les mélanges et autres, qu'on va laisser qu'il y a eu la France Afrique, l'oligarchie portugo-africaine France Afrique avait choisi les clans Boshi et Sassou pour faire casser les bantous congolais. Je ne pense pas, historiquement. Je ne pense pas que Sassou et la France Afrique vont détruire tous les Congolais. Même s'il y a eu injustice pour la lutte contre les despotes des Sassou Nguesso à l'échelle de la France-Afrique ou de l'Occident, où ils ont commandité des assassinats, privé des passeports, ils ont fait plein de tours. La France ici, il y a eu beaucoup de procès et autres qu'on a cherché partout. On a fait l'historique des dictateurs, des procès ou des gardes à vue à travers l'Occident. Là où les Congolais ont souffert, c'est en France. C'est un paradoxe. Les procès, regardez vous-même dans tout l'Occident, nord-américain ou européen, vous n'aurez pas de procès des Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso. Il n'y a qu'en France. Et donc vous voyez au regard du contexte. Et donc vous voyez comment ça se passe. Et donc là vous croyez que
Vous n'allez pas être traité comme les pieds noirs. Depuis 2015, vous n'avez pas pris les responsabilités. Vous avez tout pour déposer le gars et trouver les mesures compensatoires. Et pour que demain, et se dire, ah oui, quand même, il y a des gens, parce que même si on ne peut pas mesurer le quotient intellectuel d'une foule. C'est-à-dire, parmi les victimes, il y a des gens qui ont envie, je vous dis sincèrement, que si, voilà, il y aura voilà, j'ai toujours dit ça, hein, je ne cache pas. Ce qui se soit fait là, il y aura des empoisonnements, il y aura des accidents, il y aura des incendies, il y aura des disparitions au petit matin et tout compagnie, il y aura beaucoup, hein, ça voulait dire. Parmi vous, sauf ciblés. Donc, je vous dis sincèrement, au lieu de prendre les mesures compensatoires, qu'il y a des gens ici qui, dans la résistance haute, peut-être demain, ils vont dire, ah oui, bien, bon, on peut aussi les comprendre. Ils allaient déposer sa question, ils remettent le pouvoir au peuple et on va ensemble pour construire une transition politique consensuelle. On libère tout pour faire ça dans le cadre du droit, des devoirs de mémoire, des points pour points, pas dans les choses de 91 à nos jours qu'on a raté. Maintenant là, c'est une autre, il faut changer de paradigme. Si vous ne pensez pas, tant pis. Nous, on sera peut-être plus de ce monde. Le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Et vous allez en souffrir. Et les gens ont éduqué leurs enfants, petits-enfants, à vous combattre. Donc, vous aurez ça à vivre tout au long de ce 21e siècle. Et si vous ne prenez pas conscience, nos rappels, nos vidéos historiques qui rentrent dans le cadre historique, et vous allez vous dire, voilà, Aya Tonga avait raison. Bien entendu, les visionnaires ont toujours raison, parce qu'ils sont en avance. Sinon, ça se serait dès les coups d'État. Comme on dit, Aya, toi, tu as enseigné au lycée au pays, tu es venu en France, tu as fait les études supérieures, nickel, et voilà, il y a des postes, en 2001, il y a des postes, et tout ça. Non. Pour rentrer dans un régime tyrannique qui commence par le coup d'État, le plus sanglant, il faut connaître ses officines, ses donneurs d'ordre et autres. Quand j'avais analysé ça par mes propres services secrets, je l'ai dit non, c'est ça. L'humanité, dans l'humanité, on doit se battre pour sa liberté, sa dignité et l'honneur. Ce sont les classiques. Mais si vous avez ces questions pour les postes et fonctions, train de vie à la con, au détriment du peuple, et voilà, vous avez perdu ce qu'on appelle le Kimutu, question de l'humanité. Vous êtes là perdu. Donc, Komika Guetapon, les gens vous suivent comme les laisse souverains. Je pense qu'il y aura un compatriote, un groupe de compatriotes militaires qui vont vous déposer à tout instant. Et c'est eux qui vont rentrer dans l'histoire. Et c'est eux qui vont continuer le boulot pour la transmission d'une nation libre, le Congo-Brazzaville. Un pays béni par la nature, mais maudit par la rencontre avec Sassou Nguesso et la France-Afrique. Et pour combien de temps encore? Donc, là, d'un point de vue historique, surtout de cette raison, le premier questionnement, est-ce que vous sentez que les tensions brûlent? Est-ce que vous, les clans et tout compagnie, vous savez que tous les mois, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous fracasser? Pour ceux qui vont partir, ok, mais battez-vous contre ce peuple-là. Pour que la France vous donne encore quitus de tuer les Congolais au pays comme dans la diaspora. Et pour combien de temps on regarde le contexte de tous les bouleversements. Et vous allez en payer le prix. Je vous dis sincèrement, l'énergie est là. Et ça, ce questionnement-là, pourquoi vous ne prenez pas conscience du danger, de nos signaux d'alerte, au lieu de venir nous emmerder et autres, quoique mes vidéos, c'est toujours 97 à 100% et aime ça. Bon, même s'il y a peu de commentaires, puisque tout est là, vous allez commenter quoi? Il n'y a que des fans. Venez féliciter, qui me félicitent, très bien. Mais je suis dans l'intérêt général. Je suis l'avocat des deux parties. Du côté des Sassou et du peuple. Côté des Sassou, c'est la défense, l'avocat général. C'est qu'il dit, bon, vous avez tort et je vous condamne. Et si vous avez raison de déposer Sassou Nguesso, de rejoindre le peuple, on vous, voilà, les circonstances atténuantes, c'est tout. Il n'y a rien à faire. C'est un problème existentiel. Du point de vue existentiel. On est venu sur terre à souffrir ça que vous avez tué là, regardez. Depuis 2015, les jeunes ont tué les vieux. Vous ne voulez pas de vieux. Tuez les vieux. Mais pourquoi vous tuez les jeunes? Et vous êtes là, jeune, en train de faire la fête avec Noël, et Sassou Nguesso avec ses courtisans, valets locaux étrangers, partisans. Non, mais on a vu ça dans toutes les dictatures. Hein. Ce sont des agents de l'homme aujourd'hui. Ils travaillent pour l'après. C'est-à-dire, tout ce qui est le clan de Sassou, vous êtes entouré des doubles, des gens qui vont vous fracasser. Moi, je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont autour de nous, ce sont des agents de renseignement de l'après. Parce que ce sont ces gens-là qui vont avoir tous les postes, vos postes-là. Ceux qui sont avec vous, qui travaillent dans l'homme pour l'intérêt général, c'est eux qui vont prendre vos postes là. Parce que c'est eux qui vont vous donner des ordres. Ils vont vous retrouver très très vite. Si, attends, c'est pas possible. Donc vous avez une embrouille haute. Voilà, vous avez tout compris. Donc vous êtes
dans la merde, au lieu de prendre les mesures compensatoires. Donc ce premier questionnement-là, est-ce que vous vous rendez compte du danger? Et que l'intellectuel vous alerte. Au lieu de continuer, on a dit ça depuis 2015, et aujourd'hui, 2021 se termine. Est-ce que vous prenez les consciences de dégager, de déposer ce gars-là, au lieu de nous alimenter des rumeurs à la con et nous faire peur, tout le monde a compris. Donc voilà, c'est vous qui sommes dans la merde. Et je vous dis sincèrement, il y a des méchants, il y a des méchants qui ont envie de vous brailler. Attends, je vois la soif là. Comme, attends, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont dit non. Oui, il a fait ça depuis les années. Et l'humanité, l'Occident, la France et autres, il n'y a même pas eu de résolution au niveau des Nations Unies. Comme je vous l'ai dit que depuis les accords de 1958, 59, nous les 11 accords. Donc nous, au niveau de la résolution du Congo au niveau des Nations Unies, ça doit passer par la France. Or, la France a son cheval de Troie qui s'appelle la France-Afrique, qui ont été Sassou Nguesso, qui l'a laissé tuer les Congolais depuis le coup d'État. Comment aller jouer au juge est parti? Donc nous, au niveau extensionnel et autres, donc on n'a plus d'humanité, puisque Sassou tue, la France protège au niveau des droits des veto, au niveau des tout. Mais jusqu'à combien de temps encore? On connaît ça, mais ça, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles parce que il y en a tellement de futurs bourreaux qui sont là. Et qu'on sait bien que demain, on va parler, demander à la France ou au Conseil de sécurité, ça ne sert à rien. Ça va se passer entre Congolais, dans les administrations du Congo, dans les institutions du Congo, dans la diplomatie du Congo, dans la vie de tous les jours au Congo. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Ça se dès les coups d'État. Et on a tué dans la rue, le soir, le matin, au petit matin, accidents, empoisonnement et autres. Mais rien ne se crée, rien ne se perd. On est là pour alerter. Nous, on est passé là à côté de la mort. C'est pas encore fini. Vous avez compris? Très bien. Alors, ça, c'est le premier questionnement. Le deuxième et le dernier, est-ce que vous, Denis Sassou Nguesso, le clan, tout ce monde-là, vous qui cherchez déjà à penser à la succession, vous pensez à ça, c'est vrai? Est-ce que vous savez qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Cuvette? Regardez ce que vous avez fait déjà aux généraux qui sont là, qui sont partis. Regardez tous ces gens qui étaient avec vous dès le coup d'État que vous les avez assassinés, souvent par les poisons des gens de Mokimba Ndege. Et vous allez voir les avocats, les adois, les enfants des Tchourou, des Motando, des Bokemba, de tous ces nordistes, parlant déjà parce que le Sud, vous l'avez zappé. Le Sud, pour vous, c'est Ebebe là. Et allez, on a tué dans le Sud, le Sud n'a jamais tombé. Vous l'avez fait ça. Donc vous ne vous considérez vos compatriotes du Sud comme des cafards. Et vous voyez, hein, celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices n'oubliera pas. Mais en parlant déjà du Nord, vous voyez votre problématique de le Nord c'est pour nous. Mais le Nord c'est qui? Vous cherchez à tuer Aya Tongala, vous avez fait plusieurs fois en Aya. Je ne suis pas entouré que des Congolais. Hein. Je suis entouré des Blancs. Les Blancs, ils ont le son de la raison. Ils savent bien ce qui s'est passé. Honnêtement, ils ont vu eux-mêmes. Ils sont là au Motou. Ils vont vous raconter tout. Les services de Kemba, des Sassou Nguesso, de tout ce monde-là qui cherche à tuer les gens. Donc on est là dans la transmission. Beaucoup ont transmis. Et demain, vous allez être surpris. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette, avec l'histoire de Mokoko? Et là, il va passer, même pas. Attends, c'est quelle méchanceté? Vous avez les monopoles de la méchanceté. Les gars, que vous avez commis ça, c'est Mokoko, qui sont là. Les derniers qui sont encore vus, que vous cherchez. Et il y a des gens qui sont au creux de la lit, ils rêvent de vous fracasser quand on va vous mettre dans les geôles, dans les prisons. Vous allez mourir. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Je suis là pour vous alerter. Bougez-vous. Les dangers est déjà là. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Québec. Vous allez faire des Ike là. Vous allez suspendre Ike et au quoi que par panique et autres. Les généraux Ike. Bon, vous êtes à aller jouer les justices aux officiers sudistes là, comme d'habitude. Et vous êtes là, tous les staffs, tous les hauts commandements, tout l'encadrement, tous ces gens-là qui ont organisé sont là tranquilles. Vous croyez que c'est pas l'injustice, non? L'injustice appelle l'injustice. Et c'est dangereux. Parce que l'avantage, c'est qu'on a un bien commun qui s'appelle l'État. Et dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc les gens qui vont vous punir, ils ont déjà des outils. Qu'est-ce que ça s'est passé? L'humanité est une contradiction. Que demain, vous allez faire quoi? Vous allez mourir là-bas, au pays, dans les rues, dans les... Est-ce que la France a vu connaître ce qui s'est passé en Algérie? Après la libération de 1962 à 1968, il y a eu beaucoup des Algériens qui collaborent. Ils ont été éliminés. Hein? Ça s'est passé au Vietnam, ça s'est passé plein. Nous, c'est comme ça. On a vu même en Côte d'Ivoire, quand il y avait l'histoire là de Ouattara et Gbagbo en 2010, on a vu, voilà, Abidjan était devenu un enfer. Mais non, attention. Donc, les gens le sont là. Donc, méfiez-vous des gens dormants. Je suis là pour vous alerter.
Et donc, le dérèglement politique et militaire est là. Vous continuez à jouer à ça que, ah oui, la France, le contexte, on va faire. Non, ça ne passera pas. On vous a donné les outils. Faites la synthèse. Revenez du côté du peuple. Déposez Sassou Nguesso. Libérez les prisonniers politiques et laissez le pouvoir au peuple. Et cherchez des mesures où, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on va gérer ça du point de vue de la justice, de l'éducation, de la transmission, d'apporter le développement social, économique et autres ensemble. Mais si vous ne le faites pas, tant pis, hein, tant pis. Tant pis. Enfin, dans ce questionnement, vous avez la France-Afrique qui doute déjà de vous. Sinon, on aurait déjà déposé Sassou Nguesso. Mais pour qu'il laisse là. Mais en même temps, il augmente l'énergie potentielle anti-France-Afrique. C'est une bonne nouvelle pour les Congolais, comme disent là-bas. Mais pour vous, ça ne sent pas bon. Donc, ils savent bien que l'énergie dans le Nord est telle que où il faut avoir une couverture culturelle et autres. Donc, cascade de coups d'État en perspective. Parce que les tribus du Nord, depuis les Mondiombo de Bétou, en passant par les Bokiba, en terminant par les Moy, sans oublier les Kukuya, et tout comme par les Mbere, les Ngare et les Tutu. Donc, vous les connaissez très bien que la coupe est pleine. Il n'y a pas que l'Emboshi. Il n'y a pas que l'Emboshi. Et la France-Afrique sait très bien qu'au Kemba, Jean de Mokemba, c'est un étranger. C'est dit affiché. On dit dans les réseaux. Ah, Okemba. Okemba va prendre le pouvoir dans ce pays. Lui qui est venu de... Oh non, pas... Okemba va prendre le pouvoir. Lui qui a passé son temps à tuer tout ce monde qui sont morts là depuis le coup d'État. Il va être là. Et vous croyez qu'Okemba va tout... qu'il a... Denis qui sait, ça... Oh là là, surtout avec ses origines jailloises et surtout les pétrole qu'il a volés. Et donc vous voyez comment le contexte. Donc il risque de chauffer. Il reste le détonateur. Boum, c'est l'appel général. Ça sera comme ça. Peuple congolais, chers membres de la diaspora, écoutez les vidéos des intellectuels. Si à toute essence arrive l'appel des militaires, des Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, quand ce clan-là sera lancé, au moment qu'ils ne chercheront pas à comprendre ça, comment ils vont se battre contre le peuple congolais? Avec quelle armée qui contrôle quoi? Donc nous sommes dans une situation problématique. La fin de la chute du plus grand dictateur criminel d'Afrique. Il est au premier rang d'Afrique de tous les dictateurs confondus. Parce qu'il a fait plusieurs coups d'État. Il a tué 2 présidents. Cherchez un dictateur africain depuis l'indépendance qui a tué 2 présidents. Cherchez, je vous donne, cherchez un dictateur africain, despote France-Afrique qui a tué 2 présidents. Cherchez. On n'est pas à l'école, hein. Bon, écoute. Non, il n'y a pas. Il n'y a que Sassou. Cherchez un despote qui a tué un cardinal. Cherchez. C'est pourquoi les papes, depuis la nuit des temps, ils ne viennent plus au Congo. Allez comprendre. Le peuple du crime et tout ça, il est là. Donc comment les papes peuvent voir, voilà, trouver un despote qui a emprisonné un président élu et qui a forcé à l'exil un président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba, après le coup d'État. Trouver quelqu'un qui a mis le président élu en 2016 en prison jusqu'à nos jours, Mokoko. Trouver quelqu'un qui a mis son challenger, qui est résolu 3e en prison jusqu'à nos jours, comme ça, il n'y a pas. Trouver quelqu'un à l'élection de 2021, il tue l'opposant qui allait gagner. Le même jour, il tue. Le corps tenait dans un cercueil volant. Et si les autres rendaient la monnaie? Quand Grace Lemba parlait dans la manifestation qui s'est passée il y a 2 semaines là, à Paris, près de l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, les sons des victimes d'Ornano crient vengeance. Les sons des victimes d'Ornano crient vengeance. Mais c'est ça. Il y en a plein comme ça. Donc vous n'avez pas dit, ah oui, non, on alerte. On alerte, on n'est que de passage sur terre. Et vous allez laisser des merdes à vous. Parce qu'il y a des gens qui ont compris le système. Donc vous êtes là en train de fêter vos Noëls avec les trucs du pays, mais c'est bien. Hein? C'est bien. Les enfants voyagent, la jet et autres, bien, c'est bien. Mais ceux qui vont vous faire fracasser, je répète, à la chute, si vous ne prenez pas conscience de nous, ce sera les gens qui seront avec vous là. Tous les trucs des gens avec vous. Ils vous connaissent un à un. Donc, et j'en appelle d'ailleurs l'appel à tous les Congolais, ceux qui veulent devenir des gens puissants, ambassadeurs, consuls, services secrets, tout du pays, de tous les instants, travailler avec les gens là, récupérer. Ce sera tout un organisme
qui vient voir, oui, il connaît mieux ces gens-là. On va te mettre un poste là. Et tu vois, et partout comme ce sera que comme ça. Parce qu'ils vous connaissent tous. Donc, si l'État est tellement ce froid, donc venez pas emmerder, chercher à assassiner. Vous l'avez assassiné, même moi. Moi, je serais parti. Il y a des meilleurs que moi qui sont partis. Est-ce que c'est terminé? Non, mais je transmets. Je transmets. Et je l'ai dit que si, et seulement si moi j'arrive, que moi je suis en vie, que voilà, ceux qui m'ont voulu faire du mal et tout ça, ma famille, autre, si je le trouve, je vous fous en prison sans scrupule. À défaut, s'il y en a assassiné ou autre, si je voudrais, je mets tous les dispositifs pour vous éliminer. Il y en a plein comme ça qui pensent. Moi, je suis à cette étape-là. Il y a le coup la Mindele. Là, il ne rigole pas. Hein. Si vous touchez à ma famille, je sais bien. Ah, mon frère, j'ai 1000 techniques de vous éliminer. Quand j'aurai les moyens d'État. Ou des réseaux parallèles, ou donneurs d'ordre, ou autres. Et donc, il y en a plein comme ça. Vous n'avez pas le monopole de détruire les vies des uns et des autres pour vos propres intérêts et pour les intérêts de l'Empire néocolonial France-Afrique. Et qui doutent déjà de vous. Et donc, on est là pour vous alerter. Vous avez tout compris. Likez, partagez pour les résistants qui contribuent. Et merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga. Bon vent au peuple congolais. La victoire est proche. Donc, je vous dis que c'est un processus. La lutte. Ils ont construit des systèmes qui ont bloqué tout le monde. Et c'est bien comme ça parce que là, quand vous allez récupérer ça, eux aussi seront bloqués. Et comme là, ils ont détruit leur masse, tout le monde, l'humanité s'en fout. Mais combien de fois, eux qui seront tout petits, ils vont pleurer où? C'est ça l'avantage de vous. Ils ont détruit tout un peuple. Mais là, le monde et tout ça, rien. Maintenant, eux qui seront là, ils sont identifiés. 1000, 15 et 5000 personnes, hein. Enfants, petits enfants, tout compagnie qui se pavanent dans le monde avec tout. Ils sont là, voilà, vous savez ça. Donc, comprenez bien. Donc, on est là pour alerter et éveiller les consciences que le mal est fait. Le mal est fait, hein. On a fait vraiment du mal. Regardez les cadres, les vies brisées et tout compagnie. Les Congolais, maintenant, comme attends. Les Congolais n'aiment plus son pays. Ils n'aiment plus à vous dire, qu'est-ce qu'on va faire? Là-bas, les étrangers règnent en maître. Il y a un qui m'a envoyé un message là, qu'à Pointe-Noire, il y a un Tchadien et un Rwandais qui ont encore fracassé, volé les trucs à Pointe-Noire, qui ont fait, il faut qu'il y ait des bazars là-bas. Mais attends, l'ordre va venir. L'ordre va venir. Ah ben, donc, comprenez ça, luttons pour déposer ça. Donc, nous sommes ensemble, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Or, ce clan-là, parce qu'ils n'ont pas pris les responsabilités. Ils ont les dispositifs. Hein. Ils ont aujourd'hui pu déposer ça sur question. Ils jouent la peur de faire des trucs à côté des combines. Mais non, ça ne va pas aller loin, on suit. Donc, ils ont des gens qui chantent dans un décret, qui les suit. Et c'est tous ces gens-là qui, à tout essai, vont les fracasser. Tu as tout compris? Nous, on est là pour aller alerter. Bon vent au peuple congolais. Et joyeux Noël à ceux qui aiment la liberté, la dignité, l'honneur, le caractère sacré de la vie humaine, l'intérêt général, c'est tout. Je parle ici aux citoyens. Et donc c'est vous que je dis, Tokolonga. Vivement la lutte, la victoire est proche. À bientôt.